Bonjour, ici Andy de Santé Carnivore et aujourd'hui je te parle de priorité énergétique. Plus simplement, quelle est l'énergie préférée du corps humain? On entend souvent que le sucre est la source d'énergie préférée du corps humain, mais cette affirmation ne tient pas la route. Si on analyse comment le corps gère ces différentes sources d'énergie, on voit que le glucose n'est pas un choix mais une obligation. On voit ensemble les 5 sources d'énergie que le corps humain peut utiliser de la moins prioritaire à la plus urgente. Et détruisons une bonne fois pour toutes le mythe que le sucre, c'est le carburant privilégié. 1. Première source d'énergie, les protéines, l'énergie en cas d'urgence. Les protéines sont avant tout les briques de construction. Elles servent à fabriquer et entretenir les muscles, la peau, les os, les organes, les enzymes, les hormones. Le corps ne les utilise comme source d'énergie qu'en dernier recours au besoin. Si l'apport en glucides ou en graisse est insuffisant, le corps va dégrader les muscles et les tissus via un processus appelé néoglucogenèse. C'est une stratégie inefficace. Ceux qui suivent des régimes hypocaloriques pauvres en graisse, tels que Weight Watchers, en subissent les frais. Oui, ils perdent du gras, mais le corps valorise également le gras. Donc, durant leur perte de poids, ils peuvent perdre jusqu'à 50% de leur masse en provenance des muscles et de la densité osseuse. Considérant que les muscles et les os sont cruciaux pour vivre vieux et en bonne santé, perdre du poids de cette façon à un âge avancé est simplement dangereux. Il faut garder ses muscles, il faut garder ses os. Manger beaucoup de protéines n'implique pas nécessairement que le corps va les utiliser comme source d'énergie. Oui, le corps peut convertir les protéines en glucose pour s'en servir comme énergie, mais il ne le fait pas par abondance, mais au besoin. Comme l'explique très bien Ben Bikman, couper les protéines pour perdre du poids, c'est avant tout de perdre du muscle. Deuxième source d'énergie, le gras. Le carburant de base, les graisses sont la véritable réserve d'énergie du corps. C'est notre batterie. Le corps accumule du gras et ce n'est pas pour rien. C'est pour faire une réserve et affronter les temps de famine. Un adulte moyen en bonne santé, sans embonpoint, peut stocker environ 100 000 calories sous forme de graisse. Ça veut dire que même sans rien manger, en jeûnant, il pourrait tenir pendant plusieurs semaines, voire des mois. De plus, les muscles peuvent directement utiliser les acides gras pour fonctionner, sans besoin de transformation préalable. Contrairement aux idées reçues, on n'a pas besoin de toujours passer par les cétones pour exploiter l'énergie des graisses. Et justement, j'arrive aux cétones. Troisième source d'énergie, les cétones, l'énergie de prédilection du cerveau. Mais avant que je continue, s'il te plaît, aime la vidéo. Ça m'aide à graisser l'algorithme de YouTube. Les cétones sont sous-estimées alors qu'elles sont un carburant d'une efficacité remarquable. Elles sont produites lorsque l'apport en glucides est bas et que le corps utilise les graisses comme source principale d'énergie. Le foie transforme alors les acides gras en corps cétoniques qui sont utilisés par le cerveau et les muscles. Lorsque le corps est en état de cétose, les cétones remplacent avantageusement le glucose au niveau du cerveau et ça offre une protection contre le stress oxydatif. Les cétones ont aussi un effet anti-inflammatoire puissant, expliquant pourquoi les régimes cétogènes sont utilisés pour traiter des maladies comme l'épilepsie, les troubles neurodégénératifs et certaines pathologies inflammatoires. Les cétones produisent 25% plus d'énergie que le glucose, ce qui donne un petit plus au niveau du cerveau. Des études, d'ailleurs, montrent que les cellules nerveuses fonctionnent mieux aux cétones qu'au glucose. Par contre, contrairement au sucre, les cétones ne s'accumulent pas sous forme de réserve toxique. Ils sont utilisés en fonction des besoins, sans fluctuation ni pic d'énergie suivi d'une chute brutale hypoglycémique. Quatrième source d'énergie, les glucides, le sucre, un carburant imposé mais pas choisi. On nous dit que le glucose est le carburant préféré du corps, pourtant s'il était si essentiel, pourquoi son stockage est-il limité? Pourquoi son excès est converti en graisse? Le corps peut stocker environ seulement 500 grammes de sucre sous forme de glycogène, soit environ 2000 calories. Cette quantité d'énergie, nous passons à travers en moins de 24 heures. À titre de comparaison, ces mêmes 2000 calories peuvent permettre à un cycliste de pédaler environ 2 heures. Ensuite, il est brûlé. Tandis que les réserves de graisse pourraient permettre aux mêmes cyclistes de tenir longtemps et de pédaler pendant
une semaine! Si jamais tu as fait un exploit sportif sans aucune consommation de sucre, s'il te plaît, laisse-moi le savoir en commentaire, c'est toujours intéressant comme expérience. Autre considération concernant les glucides, dès que l'on consomme 4 grammes de sucre sans être en activité physique, soit environ une cuillère à café de sucre, le corps déclenche une réponse insulinique pour le stocker en urgence. Le corps ne veut même pas garder cette petite quantité de sucre supplémentaire dans le sang. Il faut que ça parte. Ça montre bien que le glucose n'est pas géré comme un carburant privilégié, mais comme une substance à évacuer rapidement. Dans la préhistoire, les glucides étaient rares et saisonniers. On les trouvait principalement sous forme de baies et de tubercules à des moments précis dans l'année. La réfrigération n'existait pas, le transport international non plus. Également, les fruits et légumes modernes n'existaient pas. Tout était très différent. Beaucoup moins de sucre et davantage fibreux. Les opportunités de consommer du sucre en grande quantité étaient donc limitées et espacées sur l'année. Nos ancêtres ne dépendaient pas du sucre pour survivre et leur organisme était parfaitement adapté à utiliser les graisses. Encore aujourd'hui, le corps a besoin de précisément 0 g de sucre provenant de l'alimentation. Cinquième source d'énergie, la dernière source, la priorité absolue, celle que le corps utilise en premier, j'ai nommé l'alcool. L'alcool est l'argument ultime contre l'idée que le glucose est le carburant préféré du corps. En présence d'alcool, le foie interrompt tout ce qu'il est en train de faire pour s'occuper en priorité de l'alcool. Pourquoi? Parce qu'il est toxique, mais aussi parce que contrairement aux autres sources d'énergie, le corps n'est pas capable de stocker l'alcool. Il doit donc le traiter rapidement pour éviter les dégâts. Cela illustre parfaitement que ce n'est pas la préférence qui détermine la priorité d'utilisation d'un carburant, mais sa toxicité. Ce n'est pas parce qu'il utilise l'alcool en premier que le corps aime ça. Il veut s'en débarrasser. Même chose pour le sucre. Il l'utilise avant le gras pour s'en débarrasser. Si le corps choisissait son carburant en fonction d'une préférence physiologique, pourquoi s'attaquerait-il pas au glucose avant l'alcool? La réponse est simple. L'alcool et le glucose sont gérés en urgence parce qu'ils sont dangereux. L'un est simplement moins pire que l'autre. La prochaine fois qu'on te dit que le sucre est la source d'énergie préférée du corps, tu peux dire « Non, non, l'énergie préférée du corps, c'est l'alcool! » S'il te plaît, aime, partage, commente la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine. Et sur ce, santé carnivore!